Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Manchester City contre Chelsea. C'est un match qui a lieu ce samedi 25 janvier 2025 à 18h30 pour le compte de la 23e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2024-2025. Alors Manchester City, c'est le 5e du classement qui reçoit Chelsea, le 4e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de Manchester City et de Chelsea, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Mais déjà, les amis, c'est un choc de haut de tableau. Manchester City est donc 5e avec 38 points en 22 matchs, 11 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 44 buts marqués, 29 encaissés, plus 15 de différence de but. Alors ça va un peu mieux sur les derniers matchs, parce qu'ils ont eu un trou noir monstrueux entre novembre et décembre, et finalement, ils ne sont plus qu'à 2 points de Chelsea. Ils ont été bien devant, après bien derrière, et maintenant ils sont à 2 points de Chelsea qui est 4ème avec 40 points en 22 matchs, 11 victoires, 7 nuls, 4 défaites, 44 buts marqués, 27 encaissés, plus 17 de différence de but. Et Chelsea finalement a été deuxième il y a quelques journées, et puis ça va un peu moins bien sur ses derniers résultats. On va voir ce que ça peut donner contre Manchester City. Si Manchester City gagne contre Chelsea, ils passeront devant au classement. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors il y a beaucoup de joueurs des deux équipes dans ces deux classements. On a Haaland qui est deuxième au classement côté Manchester City avec 17 buts en 22 matchs. Cole Palmer qui est quatrième avec 14 buts en 22 matchs. Et aussi pour Chelsea, il y a aussi le 11e meilleur marqueur Nicolas Jackson avec 9 buts en 21 matchs. Et pour les meilleurs passeurs, côté Manchester City, il y a le quatrième du classement, Kevin De Bruyne avec 7 passes décisives en 15 matchs. Pour Chelsea, Cole Palmer en a aussi à 6 passes décisives, 14 buts et 6 passes décisives, c'est pas mal. Puis il y a Savino de Manchester City avec 5 passes décisives qui est aussi ex aequo autour de la 12e place. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Manchester City, 4 victoires de nul, 4 défaites, 27 buts marqués, 14 encaissés, plus 13 de différence de but. Alors, la très mauvaise série s'est terminée autour de Noël, hein, tout simplement. Ils ont dû demander comme cadeau de Noël que ça s'arrête. C'est vrai qu'ils ont enchaîné 10 à 12 matchs catastrophiques, où ils perdaient quasiment tout, alors qu'avant, ils enchaînaient 10 victoires d'affilée. C'est quand même très étonnant. Ça va beaucoup mieux depuis, puisqu'ils ont enchaîné, là, ils viennent d'enchaîner sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, 3 victoires et 2 nuls. Alors que Chelsea, c'est un peu le contraire, c'est un peu raté. Alors, pas sur les deux derniers matchs, mais il y a eu un petit trou autour de Noël, justement, et ce qui fait que Manchester City revient proche de Chelsea. Alors, c'est vrai que cette semaine, Manchester City a perdu en Ligue des Champions au PSG, ils ont perdu 4-2. Bon, c'est comme ça, c'est le foot, ils ont un peu raté leur match, en même temps le PSG a été très très fort, et ça n'engage pas le fait qu'il ça aille mieux quand même pour City. À domicile, Manchester City reste sur une victoire 8-0 contre Salford City, bon c'était en FA Cup contre une équipe de rang inférieur, une victoire 4-1 contre West Ham, et sinon ils ont fait un partout contre Everton, et avant ils avaient perdu 2-1 contre Manchester United, l'une des dernières défaites où ils menaient encore 1-0 à 5 minutes de la fin, ils prennent 2 buts en contre-attaque sur des erreurs défensives. Chelsea de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 22 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Alors c'est autour de Noël, hein, ils ont eu un coup de mou en même temps. Il y a l'enchaînement des matchs, ils se font l'UEFA League Conférence, ils ont beaucoup joué de matchs et je pense qu'il y a de la fatigue hein, derrière. S'il n'y a pas l'effectif, c'est compliqué. Là, ils restent à l'extérieur sur un 1 partout à Crystal Palace, une défaite donc 2-0 à Ipswich Town. Sinon, ils ont fait 0-0 à Everton et avant, ils avaient gagné 3-1 à Astana. Voilà, c'est une équipe bon, qui est plutôt solide. Alors, sur les derniers matchs, on peut s'apercevoir que, comme je vous l'ai dit, Manchester City, sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, a fait 3 victoires et 2 nuls. C'est-à-dire qu'ils ont pris 11 points sur 15, alors que Chelsea, sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, ils ont fait une victoire, 2 nuls et 2 défaites. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris que 5 points, donc 6 points de moins. C'est-à-dire qu'il y avait 8 points d'écart quand Chelsea était deuxième, de plus pour Chelsea comparé à Manchester City. Pour moi, Manchester City me paraît plus fort en ce moment à domicile que Chelsea ne l'est à l'extérieur. Donc je verrais bien le retour de Manchester City, une victoire 3-1 de Manchester City. Et après, dans le foot, tout est possible. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 25 janvier 2025 à 18h30 pour le match de football de la 23e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2024-2025. Manchester City, le 5e du classement, reçoit Chelsea, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.